Un matin, un homme travaillait seul dans son champ. Il avait l'habitude de se lever tôt et de travailler dans le champ jusqu'à tard le soir. Le matin, il travaillait dans le champ et l'après-midi, il peignait dans une petite maison sombrement éclairée. « Dis, vieux camarade, pourquoi ne montres-tu pas tes peintures aux gens ?» lui demanda un fermier voisin. Il posa son travail, leva les yeux et dit d'une voix basse. « Qui voudrait les voir ? Serais-je encore raillé pour ne savoir peindre que des nus impropres ? De plus, je suis trop vieux pour ça. »« Non, mon ami, » répondit le fermier en pointant du doigt au loin. Il s'en alla, puis revint bientôt avec un cheval. « Regarde ce cheval. Au début, je pensais qu'il ne pouvait pas courir loin. Mais une fois, quand je me suis perdu, il a couru avec moi pendant de nombreux kilomètres pour rentrer chez moi. Pourquoi ? Parce qu'il croyait en lui-même. » L'homme regarda le fermier s'éloigner avec son cheval. Il s'assit tranquillement, réfléchissant à de nombreuses choses. Il se souvint de son passé difficile. Il était né dans un village de Normandie, en France. Il avait abandonné son amour pour la peinture pour aider ses parents à cultiver la terre. Ce n'est qu'à l'âge de 23 ans qu'il était parti à Paris pour étudier la peinture. Pour survivre, il échangeait ses croquis contre des chaussures, ses peintures contre un lit où dormir, et vendait même des dessins bon marché de femmes nues pour de l'argent. À 35 ans, il était retourné dans une région rurale près de Paris appelée Barbanzon, où il avait vécu pendant 27 ans. Vivre à la campagne n'avait pas rendu sa vie plus facile, car personne n'aimait ses peintures. Il avait eu du mal à subvenir aux besoins de sa femme et de ses 9 enfants. Il était si pauvre qu'il lui arrivait parfois de ne pas manger pendant des jours. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le sol, l'homme se retrouva debout dans l'embrasure de sa petite maison sombrement éclairée. Son regard fut attiré par une scène qui se déroulait non loin de là où il se tenait. Là, au milieu du champ, sous la palette du soleil couchant, un homme et une femme travaillaient ensemble. Leurs vêtements étaient maculés de terre, leurs visages marqués par les efforts et les épreuves d'une dure journée de travail. L'homme était penché, ses mains puissantes plongeant dans le sol, déterrant les fruits de leur labeur. Des pommes de terre rondes et brunes. Chaque pomme de terre était un témoignage de leur peine et de leur sueur, un symbole de leur lutte et de leur persévérance. Et tandis que chacune était déterrée, la femme les ramassait avec précaution et les plaçait dans un grand sac brun, reposant sur une charrette en bois à proximité. Le sac était déjà bien rempli de leurs précieuses récoltes, un témoignage du travail acharné de leur journée. Au loin, une cloche d'église commença à sonner, son tintement résonnant à travers le champ. C'était un son profond et résonnant, se propageant sur les champs, évoquant la fin de la journée et la promesse du repos. L'homme et la femme s'arrêtèrent un instant, leurs mains immobiles, la tête baissée alors qu'ils écoutaient la cloche. Le tintement semblait éveiller quelque chose en l'homme, éveiller un sentiment de paix au milieu du travail, un sens du but au milieu de la lutte. Il ressentit une irrésistible envie de capturer cette scène. Après tout, il était un artiste, et l'histoire de ce couple travailleur, leur lien avec la terre, et leur vie simple et sans plainte toucha quelque chose de profond en lui. Il voulait partager leur histoire avec le monde, rendre l'invisible visible, apporter de la lumière à leur humble existence. Il rentra dans sa maison, prit son pinceau et commença à peindre. Ce tableau devint le célèbre L'Angélus, un chef-d'œuvre qui immortaliserait le couple et leur histoire pour des siècles à venir. Son nom était Jean-François Millet. Les paroles du fermier « Crois que tu peux courir 1000 kilomètres et ton heure viendra » se réalisèrent enfin. L'Angélus, ainsi que ses autres œuvres comme Les Glaneuses et Le Semeur, furent exposées à l'exposition universelle de 1867 à Paris. Les gens furent enfin attirés par ces peintures montrant la beauté paisible de la nature. Un célèbre écrivain français, Romain Rolland, a dit un jour, dans l'histoire de l'art moderne, il y a 2 héros, Beethoven en musique et Millet en peinture. De nombreuses années plus tard, l'Angélus fut exposé à nouveau à l'exposition universelle, mais cette fois de l'autre côté de l'Atlantique, à New York. Les personnes qui le virent furent émues par sa représentation de la bonté et de l'endurance humaine face aux difficultés. Pendant des décennies, Millet a fait face à des difficultés et à la pression. Il a lutté pour gagner sa vie et son art n'était pas apprécié. Les gens riaient de lui et il a même pensé à abandonner.
Mais il ne l'a pas fait. Il a continué, même dans les moments les plus difficiles. Mais aujourd'hui, il est rappelé comme une étoile brillante dans le monde de l'art. Parce qu'un jour, quelqu'un lui a dit qu'il était un cheval capable de courir 1000 kilomètres. Et à partir de ce jour-là, il a cru en lui-même. Vous pourriez vous retrouver dans l'histoire de Millet, vous aussi. Vous pourriez travailler sans relâche pour atteindre vos rêves, ressentant le poids du monde sur vos épaules avec la peur de l'échec qui plane au-dessus de vous. Peut-être êtes-vous l'artiste que personne ne comprend, l'enseignant dont les efforts n'ont pas encore été reconnus, le bénévole dont l'impact reste à ressentir ou le rêveur dont les visions demeurent des rêves. Vous pourriez vous demander « Pourquoi est-ce que je fais ça ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» Votre famille pourrait ne pas comprendre. Vos amis pourraient vous questionner. Les gens pourraient rire de vous. Le monde pourrait vous ignorer. Mais vous seul, détenez le pouvoir de votre destinée. Vous devez croire en vous-même, même quand il semble que personne d'autre ne le fait, même quand c'est difficile, même quand vous êtes perdu et fatigué. Vous devez préserver cette étincelle en vous et ne jamais la laisser s'éteindre. Ne vous découragez pas par le poids. Cela peut prendre du temps. Cela peut entraîner de nombreux non. Cela peut causer d'innombrables déceptions. Mais rappelez-vous, chaque non vous rapproche d'un oui. Chaque échec vous rapproche d'un succès. Continuez à vous battre pour ce que vous aimez et croyez avec passion et sincérité. Et un jour, le monde verra votre véritable valeur. Un jour, vous prouverez à tous qu'ils avaient tort. Vous n'êtes pas simplement n'importe quel cheval. Vous êtes un cheval capable de courir 1000 kilomètres. Si vous croyez en vous, rien, absolument rien, ne peut se mettre en travers du chemin d'un rêve dont le temps est venu. Merci de nous avoir suivis. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, vous êtes un cheval capable de courir 1000 kilomètres.